Bonjour à tous. Alors je suis en train de mettre, parce que je fais mon teint, j'ai oublié de mettre l'hydratant pour les lèvres. Ça je le mets toujours avant le maquillage en fait. Donc celui-ci c'est la neige, vous savez. J'en avais déjà parlé. Je mets ça juste avant le maquillage des yeux et des lèvres parce que je trouve que ça hydrate bien. Et voilà. Alors, j'ai mes petites couettes parce qu'en fait les cheveux ont trop poussé. Et hier j'ai fait le brushing. Et du coup, bah, ils tiennent pas. Voilà, ils sont lisses, donc ils accrochent pas quand je mets les élastiques. Alors vous allez devoir subir ça, quoi. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas, perso. Donc voilà. On va recommencer. Alors, la palette, je crois que c'est cinquième maquillage, il me semble. Donc, c'est de dessus que je découvre. Waouh, ça va être un maquillage relativement simple, hein. Les teintes. Mais vous savez, ce que je vais faire une espèce de smoky en brun. Donc, maquillage assez léger. Elle est pas mal, hein, celle-ci. Oh là, j'ai dû m'en... Mais la plupart des fards sont neufs, hein. Oh, ben là, on a un beige qui est clair, par contre. Ah, ce que je vais commencer avec le beige. Je prends le beige et sous la paupière. Alors, j'ai mis de l'anti-cerne sur les yeux, mais ouais, je veux un maquillage assez léger, du coup, je voulais faire un cut crease, mais non. Je vais rester un peu léger, comme ça, si à la limite, vous pouvez le reproduire. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur le maquillage nude, vous vous rappelez? Eh bien, grosso modo, c'est de nouveau ça que je vais faire. Alors, je vais agir différemment, là, par contre. Alors, je vais prendre un pinceau plat, comme ça. Je les aime bien, ceux-là. Et je vais prendre ce brin-là. C'est un brin mat. Et directement, je vais le mettre en oblique. Oula. Ah oui, alors là, je risque d'avoir des petits soucis peut-être. Oui, alors vous savez quoi? On va faire un petit baking. D'accord? Eh oui, j'ai pas trop envie de... Alors là, par contre, je peux pas l'enlever, vous voyez. Je les enlève habituellement. Les tamis. Allez, hop, on fait un petit baking. En même temps, je serai vachement bien poudrée sous les yeux. C'est pas ça, c'est quand les pigments tombent, vous savez, surtout les pigments foncés, vous pouvez toujours essayer de les enlever, il y a des traces, hein. Moi j'ai remarqué même quand on est bien poudré, ça, ça dépend. Ça dépend des pigments. Bon écoutez, dans le doute, de toute façon, je préfère faire ça, parce que ça m'embêterait, franchement. Allez, je reprends. Cette fois-ci, je tapote un peu. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de produits aussi, je sais pas. Et à l'intérieur, non, ça tombe énormément. Waouh! Très pigmenté, hein? Alors, en oblique à l'extérieur, je m'en mets plein partout, juste le jour où je décide d'être en bleu marine. Oh, il y a des jours comme ça. Et intérieur. Ça vous donne ça. Joli, hein? Je vais prendre un autre pour intensifier un petit peu. Donc, je prends le même type de pinceau, mais plus petit. Celui-ci va aller en haut. Et je vais prendre celui-ci, c'était vraiment un marron glacé.
J'ai l'impression qu'il est bien pigmenté celui-ci aussi. Hein. Voilà, vous avez vu les chutes qu'il y a? Bon, alors là, je vais de ce côté-là et je rejoins. Dans le pli paupière, en fait. Je tire un tout petit peu. La même chose de l'autre côté. On a toujours ma galère avec mon miroir qui est brisé. C'est pas mal. Je reprends le premier pinceau et je fais la jonction. Je veux pas qu'il y ait de vide, d'accord? Et là, du coup, je vais le travailler un peu plus parce que je me rends compte que je l'ai tellement bien posé qu'il est dessus. En fait, il n'y a même pas besoin d'avoir une base. Hein. Non. Donc, j'avais dit assez léger. Ce sera en fonction de celui que vous choisirez, de la palette que vous choisirez. Maintenant, je suis un petit peu embêtée là parce que vous savez que lorsque je fais ce genre de maquillage, j'aime bien le dégrader les bruns ou les noirs, le dégrader avec le fard qui est dans la palette là, mais j'ai pas le droit de changer de palette. Alors là, je vois un beige assez clair qui m'a l'air pas mal. Alors je vais essayer. Alors j'ai certains pinceaux qui sont restés bien verts. Grâce à mon maquillage, vous savez, body painting, je vous dis pas les dégâts. Alors, juste à la limite, doucement, d'accord, je remonte. J'essaye d'enlever cette fameuse ligne, vous voyez. Je trouve que c'est pas très très beau. Mais c'est pas mal là. Du coup, ça va, c'est moins foncé le fait de le dégrader comme ça. Et comme il n'y a pas la base en dessous, j'ai des poils de mon chat. Ah oui, c'est le printemps là, donc forcément. Oui, donc je disais, comme il n'y a pas la base, la poudre, il n'y a rien qui accroche vraiment en dessous. Donc c'est pas mal. Alors, je vais voir avec vous en même temps si c'est joli ou pas. Je sais pas, je trouve ça bizarre là pour l'instant. Je vais reprendre le petit et je vais prendre le tout foncé que j'ai mis au pli paupière. Celui-ci, je vais le mettre à l'extérieur en bas. Alors là, je tapote un petit peu parce que même si j'ai le baking, c'est bien intense. Hein. Je remonte un peu, je refais un petit peu la jonction des deux. Oui, en fait, quand j'ai travaillé, j'ai enlevé pas mal, je vois. Alors là. Là, je vais carrément jusqu'au bout, d'accord? Pareil de l'autre côté, donc en dessous, ok, je remonte un peu pour faire la jonction et je fais toujours une espèce de triangle là qui sera estompé après, bien sûr. L'intensité, je veux qu'elle soit à l'extérieur. Ici, alors là, je vais carrément avec mon pinceau. Voilà, je vais reprendre le fameux pour dégrader. Je reprends quoi que je vais changer parce que, vous voyez, il est dans un état. Elles sont vraiment très poudreuses. Je vais en prendre un petit peu plus court. Lorsque vous avez un long comme ça, vous voyez, il se ressemble, mais celui-ci, il diffuse plus, vous l'avez moins en main, et donc ça balance un petit peu plus la poudre à droite à gauche. Celui-ci, vous le contrôlez un peu plus.
il me semble. Ouais, tout à fait. Regardez. Le choix des pinceaux, c'est important pour votre maquillage. Lorsque vous voulez appliquer les fards et les poser, prenez plutôt un plat. C'est toujours mieux. Quand vous voulez être un petit peu plus dans une zone un peu plus rétrécie ou quoi, vous prenez un plus petit qui sera comme ceci, ou alors comme certains prennent. Ben voilà, ça faisait longtemps que j'avais pu tomber, ça y est, je suis plus devant. J'ai retrouvé celui-ci, le biseauté. Je vais voir essayer de faire quelque chose avec. Et quand vous voulez donc faire des dégradés, que ça soit plus diffus, celui-ci, vous allez avoir plus de contrôle. Après, celui-là, par exemple, ça va être pour à la fin. Si vous voulez vraiment donner encore un petit coup pour... Vous voyez ce que je veux dire? Décidément, je trouve plus mes mots, moi. Je pense que j'en ai trop dit sur YouTube. Ah, ça devient difficile. Je plaisante, hein. C'est souvent lorsqu'on veut dire quelque chose, par exemple, on parle du maquillage là ou quoi, c'est pas quelque chose... je parle tous les jours et donc les mots viennent pas toujours naturellement. Là, je me rends compte que j'ai un petit chouïa l'œil qui pleure. Alors ça arrive. Alors j'ai fait... Là, je voulais faire ça d'avance. Pour une fois, parce qu'en fait, j'ai mes crayons noirs qui ont disparu. Le MAC, par exemple, je l'ai pas trouvé. Non. Je sais pas. Alors, il va falloir que je le cherche. Oh, voilà, j'en ai un. Je sais pas. Les noirs intenses, celui-ci me paraît un peu sec. Je vais aller dans la muqueuse en bas. Quoiqu'à la limite, comme il n'est pas si intense que ça ira un petit peu mieux avec le brun. Ça, c'est un maquillage que vous pouvez faire tous les jours, hein. Vous faites exactement la même chose avec peut-être un brun un peu moins intense. Alors, je fonce un petit peu là. Je vais repasser avec le pinceau. C'est parce que je veux quand même que ce soit assez intense ici. Je reprends avec de la poudre, toujours la même, la beige. La beige, enfin beige, je dirais peut-être caramel. Ça, c'est plutôt beige, hein. Ça, c'est caramel. Voilà. Voilà. Et je repasse pareil au-dessus. C'est pas vraiment un smoky, mais... Voilà, c'est pas mal. Alors, j'hésitais entre faire un liner ou juste faire un petit crayon. Vous savez quoi? Je vais tenter le coup avec celui. Je vais tenter le coup de faire un liner en poudre comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la marron très foncée, hein, que je mets en dessous et dans le pli paupière. Et je vais prendre un chouïa de noir avec. Je fais le mélange des deux, en fait. Je tapote un peu parce que je ne veux pas en retrouver partout. Et je vais commencer ici. Rien du tout. Je vais essayer que le noir. Le noir, ça va. En fait, plutôt que de faire un liner,
avec le produit eyeliner. Je le fais avec la poudre noire. Mais il est pas mal ce pinceau. Ah ouais. Vous le posez là, un peu en biais, et doucement vous le ramenez devant. Vous gardez votre œil fermé. Vous risquez juste de vous le mettre dans l'œil si vous l'ouvrez. Et là, doucement, vous faites un petit peu, vous savez, vous le posez et vous le tirez un peu. Voilà. Vous faites un peu comme si vous faisiez un liner. Mais c'est beaucoup plus facile. En plus, c'est de la poudre, donc c'est rattrapable. Le liner, si vous vous trompez dans un de vos traits, c'est foutu. Vous ne pouvez plus que l'enlever avec un coton-tige et du démaquillant pour l'enlever et le refaire. Et je vous prie de croire que l'œil n'est pas tout à fait pareil après. Donc, on le pose en biais à l'extérieur, d'accord? Et on le ramène doucement sur le devant. Alors, ça se fait à petits coups. N'y allez pas franco comme ça. Vous allez vous planter et faire n'importe quoi. À moins que vous soyez vraiment doué. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, je le pose ici doucement et je le ramène petit à petit. Je tire un peu mon œil. Et là, pareil, parce que là, je vois que... Voilà. Mais vraiment au ras de cils, quoi. Là, œil ouvert, je viens combler un petit peu entre les cils doucement. Voilà. Et là, maintenant, au centre, je trouve que c'est un petit peu terne. J'ai laissé d'ailleurs un peu clair. Alors, je veux essayer... Oh, celle-ci est super belle. Elle scintille, elle est brillante. C'est pas des paillettes, c'est entre la poudre et la crème. Je trouve ces fards superbes. J'ai toute salée, ma palette. Alors là, c'est plus dans les rose gold. Là, c'est plus dans le doré. Mais je vais rester rose gold. Je voudrais vraiment l'éclaircir. Et ça, je le dépose au centre. C'est pas mal, hein? Ouais, le résultat est plutôt pas mal. Alors, je fais la même de l'autre côté. Et pareil, toujours, j'essaie de le dégrader des deux côtés pour pas que ça fasse une espèce de tache directement. Je vous garantis que quand je regardais avant les photos de maquillage, les mannequins, etc., je trouvais que c'était magnifique à cause des ombres. Mais je ne savais pas comment on le faisait. En fait, je ne m'étais même pas posé la question. C'est tout bête. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre le fameux pinceau, le premier, et je repasse sur le pli paupière parce que je veux que l'intensité, elle reste quand même. Je veux pas qu'il y ait de brillant là. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais réessayer, pour ne pas mettre de liner, donc de tirer là. Oui, je pensais que je l'avais fait. C'est bien aussi sans liner, hein, franchement. Et les fossiles. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir le même souci. Parce que je l'ai eu quand même 4 fois de suite. J'ai retrouvé... Alors, c'est des nouveaux encore. En fait, les autres, je ne les ai pas supportés, ceux que j'avais réussi à mettre. Vous savez, ceux-là. Ce qu'il va falloir, c'est que je joue un peu avec. Parce que, en fait, ces fossiles-là, vous payez 2 €, je crois, le truc complet, ou 2,50 €. Et c'est un petit peu dur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est jouer avec le cil. Vous jouez, quand je dis jouer avec le cil, c'est-à-dire, vous prenez des deux côtés, vous le faites rouler. Ce que je n'avais pas fait. Alors là, j'en ai d'autres. Beaucoup plus, on va dire, fluide. La trame où sont montés les cils est beaucoup plus douce.
Mais j'ai un souci, je pense que ça vient de ça en fait. Hein. C'est que le maquillage, je vais trop vite. Passe des fleurs, hein. Eh oui. C'est ça parce que la colle, ou alors ma colle est complètement fichue. C'est possible aussi. D'ailleurs, il faut que j'essaye. Vous savez quoi? Si jamais il ne fonctionne pas, là, ça ne tient pas, je vais essayer la Ouda. Ouais, parce qu'il y a, je crois que c'est un problème de colle. Mm. Voilà. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, pardon, lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont neufs, les cils et tout, il y a toujours un petit souci. Oui, j'ai beaucoup de mal, hein. Je vois que je ne parle pas assez. Je ne parle qu'à vous, hein, là. Seul, abandonné dans mon fief. Pouf. Voilà, ça c'est fait. On peut mettre un maquillage qui flash un peu. Oh là là, je me suis... Oh, oui, ça va au linge, ça. Ah, évitez de mettre des vêtements foncés quand vous vous maquillez. Ah oui, j'ai ces petites couleurs-là. Ça, c'est des petits rouges à lèvres que j'ai achetés sur AliExpress. Franchement, je les adore. Je les adore, pourquoi? Ils sèchent, il n'y a pas de transfert. Lorsque vous l'avez sur les lèvres, vous ne le sentez pas. Bon, par contre, les cils, je sens qu'il y a du mal à accrocher, mais bon. Je vais vous montrer ça. Ah, les poils, si vous avez des animaux, vous savez ce que c'est, hein. C'est étonnant, mais il y a que le rose qui me va vraiment. J'adore les rouges à lèvres, j'en ai énormément. Des rouges, des bordeaux, noirs. Un jour, il faudra que je mette un noir. Et tous ces teintes-là, je trouve qu'elles ne me vont pas. Le rose, c'est ce qui va. La teinte rose n'est pas ma teinte préférée. Pourtant, c'est la teinte qui me va le mieux. Là, j'ai commandé il y a 2 mois déjà des rouges à lèvres verts et roses. Je sais pas, il me semblait vous l'avoir déjà dit. Ouais. Et je les ai toujours pas reçus. C'est vrai que là, maintenant, je reçois hop là, rarement des colis encore. Je pense que toutes les activités n'ont pas repris en Chine. Alors, je voulais faire quelque chose que je n'ai pas fait tout à l'heure. Je n'ai pas mis d'highlighter. Alors, j'ai dû changer de pinceau là pour l'instant. Je les ai lavés, les autres. Vous savez ce que... Pour le maquillage, le body painting, j'ai bousillé toutes mes éponges et tout. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire des choses pareilles. Alors, moi, je mets le long du nez. J'aime bien quand ça attire la lumière. Sans doute parce que j'ai un tout petit nez qu'on ne voit pas. Voilà. Ah oui, ça doit venir de là. Et la fameuse chose qu'il faut, ben là je vais prendre un petit chouïa pailleté puisque je suis en sombre. Bon, je ne vais pas le rester. Oh, je vous jure que c'est... Vous savez, c'est comme si vous avez quelque chose sur le visage qui... La poudre, hein, je parle. Qui vous engonce un peu comme les masques hydratants, par exemple. Vous voyez, vous les avez, c'est des petits films.
Ça fait un petit peu ça pour moi, le maquillage. Et lorsque je passe ces produits-là, le fixateur, peu importe lequel, ça libère en fait. Les petites gouttelettes font que, ben voilà, ça libère un peu le maquillage et un mélange qui se fait, c'est beaucoup plus naturel. Et voilà, mon maquillage est maintenant terminé. Je trouve que je vais de plus en plus vite, non? Bon, c'est mieux pour vous, hein, je crois. D'accord? Ben écoutez, j'ai toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. Maintenant, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être la couture. Vous savez, avec le tissu fourrure. Je pense que c'est ça. On va dire si je me sens, si j'ai pas mal au dos. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye. Je suis vraiment honnête. Quand je rate quelque chose, je vous le montre. Et là, il y a un truc qui ne va pas pour moi. Les cils, je les ai enlevés. J'ai remis une autre colle parce que tiennent pas. Bon, ils sont neufs. Hein. C'est le gros souci qu'il y a tout le temps. Donc, carrément, je les ai enlevés parce que c'est toujours le petit coin interne. Du coup, ils sont là. J'ai mis une fameuse colle blanche dessus, vous voyez. Puis, bon. Et ce que j'ai fait avec le petit pinceau biseauté, le fard noir, ça ne me suffit pas à moi. Donc, j'ai repris un autre liner et je vais faire un vrai liner pour moi. En fait, je crois que je voulais simplement vous montrer qu'avec les fards, voilà, c'est un maquillage. C'est vrai que c'est un peu plus léger lorsqu'il n'y a pas liner. Hein. Alors, c'est un nouveau pinceau. On va voir. Ah, à chaque fois. Pas mal pour l'instant. Mais j'ai toujours le même petit souci. Je crois que je vais voir à la fin du liner. Vous savez, la queue de liner, j'aime bien que ça soit très très fin. Le souci, c'est que les poils s'écartent toujours. Il est là mon souci de liner. Vous me direz si j'ai que ça comme souci, ça va. D'accord, je ne vais pas me plaindre. Des fois, pour le maquillage, on prend ces positions. On dit, regardez, vous êtes carrément en biais et tout. Allez, c'est là maintenant qu'on va voir. Alors, n'oubliez pas que je me bats avec un miroir complètement brisé. Alors, je prends en dessous. Hop là. Je vais aller un peu loin là, quand même. Hein. Vache. Ouais, j'étais... Oh. C'est vraiment un souci. Oh, j'ai mis du rouge à lèvres partout. Faites toujours attention à avoir les mains bien propres. Alors quand on fait un long, le deuxième doit être exactement pareil. C'est un petit peu plus épais. Waouh! Quand je finis quelque chose, il ne faut pas que j'y revienne. Non. Eh ben, dites donc, il est plutôt coriace, liner. Normalement, ça reste... On peut le bouger un petit peu, mais là, apparemment, non. Hein. Voilà. Pour moi, c'est mieux. Bon, ben cette fois-ci, j'arrête tout. Et là, pour de vrai, je fais souvent ça hein, ces derniers temps. Mais bon, je ne vais rien vous cacher. Surtout que si vous me voyez dans une vidéo tout à l'heure, vous verrez sans doute que j'ai un liner. Et donc, je ne vais pas vous dire non, c'est un autre jour et tout. Le premier était super. Non. Le problème, c'est quand on fait un liner avec du fard noir, ça ne tient pas super bien. C'est du fard. Voilà. Tout dépend maintenant si vous mettez une base en dessous et puis le fard que vous mettez sur les yeux. Voilà, j'ai fini. Cette fois-ci, je vous souhaite vraiment une bonne journée. Bye.